Alors, les index, ce sont des outils d'aide à la décision pour les éleveurs et l'ensemble de l'environnement technique. Et la matière de base, le brut de base, c'est en fait ce qui sort de l'élevage, les phénotypes, les performances qui sont collectées sur le terrain, les généalogies, quel est le père, quelle est la mère, ça c'est très utile. Et puis depuis quelques années, la nouveauté, c'est les génotypes, l'information génotypique qui vient de consolider les indexations. Effectivement, 2016, c'est l'année de la mise en place de l'indexation génomique en bovin allaitant. Dans un premier temps, pour seulement 3 races et quelques caractères, parce qu'il fallait un minimum d'effectifs pour constituer les populations de référence pour pouvoir basculer à l'information, à l'indexation génomique, du fait aussi de la façon dont elle se faisait à l'époque, avec les outils qu'on avait il y a une petite dizaine d'années. L'avènement un peu de la vraie indexation génomique, on va dire, c'était ce qui était attendu, même quand en 2016 on a fait comme ça. L'objectif était d'arriver à faire une méthode en une seule étape qui soit beaucoup plus rationnelle en termes de calcul et qui permette de vraiment tirer la substantifique moelle de l'ensemble des informations de phénotype, de généalogie et de génotypage pour faire cette valorisation en une seule étape qui est beaucoup plus efficace et qui évite tous les biais de calcul, etc. et qui fournit des index beaucoup plus justes. Alors l'OS Aubrac, comme tous les OS allaitants, ont participé à la validation de la nouvelle méthodologie. Et en fait, pour l'instant, on ne bénéficie pas de l'évaluation génomique, mais au niveau de la race, on a investi depuis des années et des années sur la constitution de la population de référence. Donc le déploiement du projet Unigéno permettra justement à la race Aubrac et donc aux éleveurs Aubrac de pouvoir bénéficier de l'évaluation génomique, puisque maintenant on a une population de référence de taille suffisante, qu'on doit avoir 5000-5500 animaux génotypés et phénotypés, qui va nous permettre d'utiliser cet outil comme un nouvel outil de sélection, qui va nous permettre de gagner en précision, surtout sur les catégories de jeunes animaux, les candidats à la sélection. Le principal bénéfice, en fait, c'est d'ouvrir l'accès à la génomique pour tous. Jusque-là, il n'y avait que 3 races et 2 évaluations. Et maintenant, compte tenu d'une méthode beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise et beaucoup plus fiable, on peut vraiment faire basculer toutes les races bovines allaitantes, toutes les évaluations et avoir des index génomiques pour tous les animaux. Les organismes de sélection bovins allaitants ont souhaité que de manière concomitante, on valorise aussi de façon plus complète un peu les performances qu'on avait à disposition dans les élevages. Depuis un certain nombre d'années, il y avait des tours de poitrine qui se collectaient mais qui n'étaient pas encore directement valorisés. De même, pour ce qui est collecte des poids H-type en ferme, on en valorisait un sur les 2 qui existent. Et donc l'idée, ça a été de maximiser la valorisation dans les objectifs que souhaitaient les organismes de sélection. Alors, on sort d'un gros programme qui s'appelle Unigéno, donc qui a permis justement de préparer le déploiement avec l'ensemble des structures, où les organismes de sélection ont pu valider unitairement toutes les évolutions mises en œuvre, où depuis 1 an maintenant, des index de transition leur sont mis à disposition en parallèle des index IBOVAL classiques, des index IBOVAL single step, qui leur permet de se préparer à ces évolutions-là, de réfléchir aussi aux petits changements qu'ils souhaitent en termes de publication d'index, etc., de manière à être fin prêt en 2025. Il y a encore le dernier package qui nous reste à terminer, ces nouveaux index. On a parlé aussi qu'il y avait quelques nouveaux index et tous les changements en fait nécessitent d'avoir un nouveau système d'information pour la diffusion des valeurs génétiques. Et c'est le dernier étage de la fusée qui manque, qui va arriver en 2025 pour permettre de mettre à disposition de tous les éleveurs et de l'environnement technique ces nouveaux index.